Bonjour, je pense qu'au fur et à mesure des tutos, vous commencez à prendre une fibre artistique. Alors cette fois-ci, on va passer à une nouvelle fonctionnalité, enfin fonctionnalité, façon de parler. On va voir une nouvelle approche artistique de la photographie qui est ce que l'on appelle le HK. Alors, je vous montre un exemple de ce que c'est, avant qu'on réalise ça sur le portrait que j'ai présenté au début. Voyez, le HK, en fait, c'est une lumière blanche qui va envahir quasiment toute la scène. Et on va ne voir quasiment, on va dire, que les contours de la personne ou de l'objet qu'on veut photographier. À l'inverse, on peut avoir ce qu'on appelle le loquet. Le loquet, en fait, là, c'est plus de la lumière blanche, c'est quasiment le sombre qui va dominer la composition. Donc, on est parti pour voir comment est-ce que l'on fait ce genre de choses. Alors, premièrement, je prends mon portrait. Comme à l'habitude, clic droit, dupliquer le calque. Ça serait dommage d'abîmer notre modèle. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord, dans un premier temps, créer un calque blanc. Alors, pour ça, je vais ici, je clique, on me demande remplir, créer un nouveau calque, remplir avec, alors, souvent par défaut, c'est marqué transparence, là, vous mettez blanc, vous faites valider, et pan. Voilà. On va me dire, bah là, c'est super, c'est tellement high que on voit plus rien du tout. C'est normal pour l'instant. Maintenant que l'on a notre calque blanc, on va aller ici, mode, on va prendre éclaircir en luminance seulement. Bon, vous allez me dire, c'est encore génial, ça ne s'arrange pas plus. Et là, je vais réduire un petit peu. Vous voyez, l'opacité du calque. Et on commence à deviner un peu le visage. Je vais m'arrêter aux alentours de 60%. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais revenir sur mon calque du portrait, ici. Bon. Je vais aller dans couleur, luminosité, contraste. Et voilà. Je vais mettre la luminosité relativement forte. Je vais jouer aussi sur le contraste. Voilà. Là, je fais valider. Je peux retourner un petit peu sur mon calque blanc, rechanger un petit peu l'opacité, voyez, rendre un petit peu plus opaque, par exemple comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai réussi à faire ce que l'on appelle un high key. Ensuite, comme à l'habitude, bien entendu, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous, enfin exporter sous, ou enregistrer sous, ça dépend ce que vous voulez faire, pour que votre photo, en fait, que vous avez réalisée ici, ne soit pas écrasée sur le portrait de départ. Autre chose que l'on peut faire aussi quand on est arrivé là, c'est retravailler un petit peu ce qu'on appelle les tons sombres et les tons clairs avec la courbe. Ça va me permettre dans ces cas-là de vous présenter un autre outil, donc cet outil-là. Alors, pour le travailler, bien entendu, on va faire un clic dans la zone des tons sombres, qui est ici, un clic dans la zone des tons, on va dire, moyens, et ici, dans la zone des tons clairs, et regardez ce qui se passe. Si je rabaisse ma courbe comme ça, en fait, je demande à ce que les tons sombres soient encore plus sombres. Et là, ici, les tons clairs encore plus clairs. Voilà. Toc. Je reviendrai sur un prochain tutoriel sur cette fonction de courbe qui peut être intéressante dans différents domaines. On l'avait déjà vu une fois pour le travail de l'exposition en photo, comment récupérer une photo surexposée ou sous-exposée. Et voilà, en fait, comment est-ce que l'on fait en quelques clics de souris, on va dire, une image HK. La prochaine fois, on verra comment est-ce que l'on fait une image loquée dans un prochain tutoriel. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de mettre un petit j'aime si cela vous a plu. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. À la prochaine.